Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo portant sur une leçon d'orthographe qui relève de l'unité didactique numéro 5 intitulée « Ma sécurité sur la route ». Bien, donc maintenant, je vais vous donner quelques astuces qui concernent l'écriture correcte des accents sur les mots convenables. Bien. Alors, astuce. Premièrement, pour l'accent aigu. Pour l'accent aigu. Bien. Donc, on va mettre l'accent aigu sur la lettre E, surtout sur la lettre E, hein, dans 4 cas. Le premier cas, c'est lorsque la syllabe suivante, est sonore. C'est lorsque la syllabe suivante est sonore, c'est-à-dire qu'on peut l'entendre, qu'elle n'est pas muette. Une lettre ou bien une syllabe muette, c'est une syllabe qu'on ne peut pas entendre. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples qui se rassemblent, mais on va distinguer, bien sûr, entre une syllabe sonore et une syllabe muette. Par exemple, si on prend collège et collégien. Collège et collégien. Donc ici, on a mis l'accent aigu. Pourquoi? Parce que cette syllabe, elle est sonore. On peut l'entendre. Elle n'est pas muette. Collégien. Collégien. Ici, non. Collège. Collège. D'accord? Donc pour le deuxième cas, c'est lorsque la lettre E se place au début du mot. Donc lorsque le E se place au début du mot. Par exemple, école, élargir. Voilà. Et il y a ici d'autres exemples qui sont bien sûr abondants dans la langue française. Bien. Le troisième cas, c'est lorsque le E qui va prendre l'accent se place à la fin du mot. Le E se place à la fin du mot. Par exemple, les participes passés des verbes du premier groupe. Exemple, aller, marcher, traverser, etc., etc. Donc, le quatrième cas, c'est lorsque le E qui va prendre l'accent se place à la fin, se place
dans un préfixe. Par exemple, le E se place dans un préfixe. Par exemple, mécontent, mécontent. Donc ce mais, c'est bien le préfixe. Alors, il porte un accent aigu. Mécontent, détaché, et d'autres exemples. Alors, je vais reprendre un petit peu. Donc l'accent aigu peut être écrit. Si la syllabe suivante, c'est-à-dire la syllabe qui suit la lettre E, est sonore, c'est-à-dire on peut l'entendre. Le deuxième cas, c'est lorsque le E se place au début du mot. Le troisième cas, c'est lorsqu'il se place à la fin du mot. Et le quatrième cas, c'est lorsque le E se place dans un préfixe. Par exemple, mécontent, détaché, etc. Donc maintenant, on va passer à l'accent grave. Allez, enregistrez ça sur vos cahiers et on va effacer. Bien, donc le deuxième astuce pour l'accent grave, voilà, on peut l'astuce avec lequel on peut écrire l'accent circonflexe, c'est le suivant. On cherche dans la famille des mots, les mots de la même famille, pardon, les mots de la même famille du mot concerné. Par exemple, forêt, forêt, forestier. Donc, lorsqu'on trouve un S qui suit le E sur lequel on va mettre l'accent circonflexe, alors dans ce cas, on peut mettre un accent circonflexe très aisément. Un autre exemple, hôpital, hospitalisé. Voyez donc O et le S qui suit le O sur lequel on a mis l'accent circonflexe. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je vais vous ajouter un autre exemple. Un autre exemple, vêtements, vêtements, vestimentaire, vestimentaire, vestimentaire. Donc vous voyez le S qui se place après le E. Bien. Donc, cette astuce de la recherche des mots de la même famille pour l'accent circonflexe va vous faciliter la tâche de savoir si ou non vous mettez un accent circonflexe. Bien. Donc maintenant, on est arrivé à la dernière partie de notre cours. Il s'agit bien de la partie 3 qui porte
sur qu'est-ce qu'on va retenir de cette leçon. Alors, c'est bien la partie « je retiens ». Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon? On va bien sûr construire tous ensemble la règle ou bien les choses qu'on doit retenir à partir de cette leçon. Donc, pour vous aider, je vais vous poser la première question. Alors, combien y a-t-il de types d'accents? Combien y a-t-il de types d'accents? Vous voyez, sans doute, vous dites qu'il y a 3 sortes ou bien 3 types d'accents. Alors, il existe 3 sortes d'accents. Voilà. Donc, la première, c'est l'accent. Oui, c'est l'accent aigu. C'est l'accent aigu. Des exemples: sécurité, validité, etc., etc. Le deuxième type d'accent, comme on l'a déjà vu, hein, c'est l'accent grave. Des exemples? Oui, portière, arrière, etc., etc. Donc le troisième type est l'accent circonflexe. On va donner des exemples. Par exemple, arrêt, tête. D'accord? Arrêt, tête, etc., etc. Bien. Donc, il existe 3 sortes d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors maintenant, une autre question. Pourquoi on met l'accent sur le A ou bien le U? Pourquoi on met l'accent sur le A ou bien sur le U? Eh bien, la réponse est ici. Donc, l'accent grave, surtout, l'accent grave est placé sur la lettre A bien sûr comme suit. Hein? L'accent grave est placé sur la lettre A pour nous permettre de ne pas confondre le A. C'est quoi ce A? C'est bien sûr le verbe. Quel verbe? Le verbe avoir à la 3e personne du singulier. J'ai, tu as, il a. Le A qui est le verbe
avoir, et bien sûr, ne pas le confondre avec le A qui est une préposition. Avec le A qui est une préposition. Chaque jour, je vais à l'école. Bien. Maintenant, pourquoi on met un accent grave sur le U? Donc l'accent grave est placé sur la lettre ou bien la voyelle U comme ça. Pourquoi? Pour nous permettre de ne pas confondre le ou qui veut dire ou bien, par exemple, tu préfères le thé ou le café? Voilà. Et le ou, ce ou c'est quoi? C'est un adverbe qui exprime l'endroit. C'est un adverbe d'interrogation exprimant l'endroit. Où se trouve le parking? Voilà. Donc, c'est pour la deuxième partie de la règle. La troisième partie, on va vous poser une question comme suit. Très bien. Alors, quelles sont les lettres qui peuvent porter un accent? Quelles sont les lettres qui peuvent porter un accent? Très bien. Alors, les lettres qui peuvent porter un accent sont, voilà, comme déjà vu, le E, le U, hein, le A, d'accord, et bien évidemment le I. Par exemple, abîme. Ou bien tout simplement, lorsqu'on conjugue les verbes au passé simple, on utilise, par exemple, le féminin. On l'écrit avec un accent circonflexe. Bien. Donc, finalement, pourriez-vous me citer quelques exceptions de toutes ces règles? Eh bien, on peut citer quelques-unes. Par exemple, donc toutes les voyelles prennent des accents sauf le Y. D'accord? Donc, la seule voyelle, ou bien une voyelle, donc c'est une exception de la règle. Une voyelle qui précède une consonne double ne peut pas porter un accent. Un exemple. Effacer. Regardez bien, on a le E au début du mot. Et pourtant, il ne porte pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de deux consonnes. C'est-à-dire, il est suivi d'une consonne double. Bien.
effacer, par exemple, dresser, et bien d'autres exemples. Bien. Donc c'est fini pour la séance d'aujourd'hui. J'espère vous rencontrer dans une autre séance.